Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes là sur ChatGPT et c'est encore une vidéo tutoriel. Voilà, là c'est la conclusion d'une série de vidéos tutoriels pour vous montrer comment accéder à ChatGPT et comment utiliser de façon basique ChatGPT. Mais ces précédentes vidéos étaient orientées vers les versions grand public, donc gratuites. Là, cette vidéo là c'est pour montrer la version payante, montrer la différence entre la version payante et la version gratuite, parce que pour moi la version payante permet de mettre les utilisateurs payants en avance par rapport à ceux qui utilisent la version gratuite. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous montrer les grandes différences qu'on retrouve sur les versions payantes par rapport aux versions gratuites. Donc stay tuned et jingle. Et donc pour se connecter, comme vous savez, nous allons cliquer sur login. Je vais cliquer droit pour que vous compreniez, comme c'est en anglais là. Voilà. Ok, donc on va se connecter ici. Login veut se connecter. Voilà. Clique sur se connecter. On arrive ici. Et pour ceux qui ont déjà un compte, vous allez tout simplement cliquer sur continuer avec Google. Voilà. Je l'ai montré dans une vidéo tutoriel là, comme j'expliquais. Donc allez-y regarder ma vidéo là, pour vous montrer étape par étape comment accéder jusqu'à arriver à l'interface de ChatGPT. Donc là, je vais sauter cette partie-là pour vous montrer directement quand je serai à l'intérieur de l'interface. Donc, on se retrouve à l'intérieur de l'interface. Et donc, nous y voilà. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'intérieur de l'interface là. Et pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, mes précédents tutoriels sur comment accéder à ChatGPT et comment l'utiliser, vous avez déjà vu une différence. Voilà. La première différence, c'est ici. Cette icône là qui apparaît maintenant, qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc je vais vous expliquer son utilité plus tard. Donc tout d'abord, on va rapidement faire un tour de l'interface. Commençons par ici. Et comme vous voyez, c'est écrit déjà ChatGPT 4. Donc ça veut dire que nous sommes sur la version GPT 4. Donc la dernière version, la version utilisée seulement sur les versions payantes, bien sûr. Donc voici, voilà. Donc c'est là que c'est sélectionné. Et nous avons droit aussi à la version 3.5, qui est la version utilisée par tous les utilisateurs, que ce soit les payants comme les gratuits. Voilà, ils peuvent utiliser cette version-là. Et nous avons aussi droit aux plugins, qui sont des sortes d'applications qui permettent d'occuper les pouvoirs de ChatGPT. Voilà, en gros, c'est ça la petite définition. Maintenant, si je reviens ici, vous pouvez le voir que grâce à GPT-4, j'ai droit à DALL-E, qui nous permet de générer des images directement sur ChatGPT, à Browsing, qui nous permet de nous connecter à Internet, voilà, à poser des questions liées à faire des recherches directement sur ChatGPT, et il ira se connecter à Internet et faire des recherches à notre place. Donc, on va mettre un prompt, je vais lui demander de faire telle recherche, il ira lui-même se connecter sur Internet et prendre l'information et me donner l'information directement sur ChatGPT. En gros, c'est ça. Et nous avons aussi Analysis, donc qui nous permet de pouvoir faire des analyses de documents, d'images. Donc je veux continuer. Voilà, je disais, donc en plus de cela, nous avons aussi ici, nous voyons les limites liées à l'utilisation du GPT-4, qui est limitée à 40 messages tous les 3 heures. Donc dès que vous avez atteint 40 messages, vous ne pouvez plus utiliser GPT-4, mais vous pouvez utiliser le reste, parce qu'ici, vous pouvez utiliser voilà, tous les jours, voilà. Donc pour différentes tâches, et il n'y a pas de limite ici sur la version 3.5, pas de limite. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour revenir à ce que je disais concernant ce point-là, on l'utilise seulement avec la version GPT-4, donc la version 4. Voilà. Sur la version 3, on clique, il n'apparaît plus, vous voyez. Donc c'est un peu ça, il n'apparaît plus. Donc on peut seulement utiliser cette version là, parce que il va utiliser ce qu'on appelle l'analyse des données, voilà, analysis, et un peu de DALL-E aussi, voilà, pour ceux qui vont uploader des images. Donc là je peux uploader des images, je clique dessus, voilà, ça va se connecter à mon ordinateur. Donc je pourrais uploader des images, des fichiers, des PDF, Word, Excel, etc. et pour pouvoir faire des analyses autour de ces différents fichiers là. Donc c'est un peu ça. Maintenant nous allons passer
ici, je vais cliquer ici, là, comme vous pouvez le voir, pour accéder au menu. Voilà. Là, c'est la barre latérale. Donc, pour la déployer et bien pour la fermer. Voilà, je vais l'ouvrir ou bien je vais la fermer. Voilà. Donc, je vais cliquer en droit pour pouvoir traduire en français pour tout le monde. Donc, voilà, ouvrir la barre latérale ou bien fermer la barre latérale. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui me posent la question, mes vidéos sont plus faites pour les gens qui veulent apprendre les choses étape par étape. Voilà, donc voilà pourquoi je prends tout mon temps pour vous montrer chaque élément. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est notre historique de conversation. Voilà, les différentes conversations que j'ai eues aujourd'hui, hier, il y a 7 jours, il y a 30 jours. Et ici, c'est la nouvelle révolution qui a été lancée il y a quelques semaines là par ChatGPT, par OpenAI, le promoteur ChatGPT, qui est ce qu'on appelle les GPTs, qui sont des versions spécialisées pour des tâches spécifiques ChatGPT. On le verra dans les prochaines vidéos où je vais vous présenter comment utiliser et comment créer des GPTs. Donc là, en cliquant sur le menu, voilà, c'est là aussi le menu des paramètres, nous pouvons voir nos plans. Ça veut dire que non, pour voir combien de jours il nous reste avant de payer le nouveau abonnement. Parce que, comme vous voyez, cette version, c'est la version payante, donc nous avons droit à un abonnement mensuel. Donc, en cliquant ici, nous allons accéder à notre plan. Voilà. Et là, c'est pour ceux qui vont créer les GPTs. Voilà, cet endroit, c'est pour voir tous les GPTs que vous avez créés vont apparaître ici. Et là, c'est pour le Custom Instruction, qui est une version manuelle de GPTs, parce que GPTs, c'est automatique. Vous allez le faire une seule fois, et à chaque fois, il pourra répondre à différents types de questions liées à la création de GPTs, là, son utilité. Mais le Custom Instruction, c'est à peu près la même chose, sauf que si vous voulez changer d'instruction personnalisée pour peut-être l'adapter à une certaine tâche, vous devez vous-même encore remplir chaque case, comme on va le voir ici quand je vais cliquer dessus. Voilà, vous allez remplir cette case-là et cette case-là pour pouvoir montrer à ChatGPT ce qu'il devra faire. Voilà, à chaque fois que vous allez lui poser des questions. Donc, pour éviter toutes ces tracasseries-là, on crée les GPTs. Ils ont créé les GPTs. Voilà, c'est une version automatique des Custom Instruction. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, ici, en cliquant sur Setting et Beta, vous voyez qu'ici, ça n'apparaît pas sur les versions gratuites. Cet onglet-là n'apparaît pas sur les versions gratuites. Parce que là, c'est ici que nous pouvons voir les plugins. Si j'active, voilà, là j'ai désactivé, mais si j'active, nous pourrons voir les plugins ici. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et profil constructeur, c'est pour ceux qui vont créer des GPTs. Voilà. On pourra avoir leur nom, leur prénom, tout ça là, ici. Donc, je ne vais pas rentrer ici parce que c'est un peu trop personnel là. Mais je ferai une vidéo pour vous montrer comment créer, comme j'expliquais, et comment utiliser les GPTs. Voilà. Donc là, pour accéder au menu de GPTs, soit vous pouvez cliquer sur les GPTs si vous avez déjà un compte payant, bien sûr, ou bien vous pouvez ici, cliquer sur explorer ici pour pouvoir accéder au menu, voilà, général de tous les GPTs là. Donc là, c'est ça les GPTs qui ont été créés par OpenAI eux-mêmes. Et comme j'expliquais, quand vous lisez bien, ces GPTs là, voilà, laissez-moi transformer. Voilà, bon, c'est mal traduit, mais en tout cas, en gros, c'est laisse-moi transformer ton imagination en image. Voilà, c'est un peu ça. Le deuxième, c'est déposer n'importe quel fichier et je peux vous aider à analyser et visualiser vos données. Vous voyez que c'est spécifique à une tâche précise. En gros, c'est un peu ça. Voilà à quoi ça est GPTs. Donc, une panoplie. Donc, pour ceux qui ont cette version payante, qui vont sauter le pas, n'hésitez pas à vous amuser avec ces différents GPTs proposés par OpenAI avant de créer vous-même vos propres GPTs. La création, c'est très simple. Vous allez cliquer ici pour pouvoir créer les GPT. C'est ici, sur créer un GPT. Personnaliser une version de ChatGPT dans un but spécifique. Donc, c'est un peu ça.
Donc je pense que la vidéo va prendre fin ici parce que je vais vous montrer rapidement la différence entre la version gratuite et la version payante. Je pense que c'est fait. Voilà. Parce que pour moi, la version payante est la meilleure parce que ça va vous permettre d'apprendre un peu plus sur ChatGPT et rapidement. Voilà. Parce que vous aurez accès aux nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre d'ouvrir votre clé de compréhension de l'utilité de ChatGPT, en gros. Donc, maintenant, pour ceux qui ont apprécié la vidéo, qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, à laisser un commentaire pour savoir si vous avez apprécié la vidéo. Voilà. Et à partager la vidéo si, bien sûr, elle vous a convaincu. Stay tuned et à la prochaine.